Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Eh ben, bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette nouvelle émission spoiler. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David. Salut David. Salut tout le monde. De Sylvain. Salut. Et moi, je suis Sébastien Galano. Alors, on va vous faire un petit contexte. C'est la première fois qu'on se réunit tous les trois IRL, comme on dit, dans Paris. Sur les quais. Sur les quais. En fait, on avait prévu d'enregistrer au dernier bar avant la fin du monde, mais vu qu'il y a un peu de bruit, on s'est mis sur les quais de Seine avec un petit coucher de soleil sympa. Il fait beau, c'est l'été, on profite. Sauf qu'en fait, il y a plein de gens qui passent avec de la musique. Donc, si vous avez un petit fond musical en fond, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Bienvenue à Paris. Voilà. Je vais remercier rapidement nos partenaires, à savoir siteclan.net, mytinbox.net, planetstarwars.com, Star Wars Universe, Star Wars Holonet, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show et Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors, avant de nous coller au sujet principal, un petit WhatsApp, messieurs. David. Bah déjà, moi je suis en formation à Paris, donc je suis ravi de pouvoir vous rencontrer en vrai, d'enregistrer cette émission. Et dernièrement, j'ai lu donc Galaxy Edge, qui vient de sortir il y a quelques jours à peine. Donc petit raccourci rapide, ça se passe juste après l'épisode 8, donc on a quelques infos sur la partie entre le 8 et le 9, mais surtout on a des infos sur Galaxy Edge, le parc, parce que très clairement, donc sans trop vous spoiler, eh bien vous avez le début du parc, l'introduction du parc, comme on a eu des livres qui ont introduit les films. Là, ça introduit le parc. La fin du bouquin correspond à ce qui va se passer dans le parc. Voilà, donc ça fait un petit peu de pub, mais il y a quelque chose d'intéressant. On en reparlera bientôt dans d'autres émissions. Et toi, Sylvain ? Pas grand chose. Ce matin, j'ai reçu le dernier numéro de recueil de comics là, de Panini. Je suis toujours pas convaincu par la série Star Wars, qui on a appris il y a pas longtemps va s'arrêter. Tant mieux. Ouais, c'est ça, tant mieux. Tellement les histoires sont nazes, bâclées, tout le bordel. Je suis plus convaincu par la série Vador, même s'il y a des fois c'est assez hallucinatoire comme histoire. Mais voilà, c'est le vrai dernier truc Star Wars que j'ai fait actuellement. Sinon, pour essayer de préparer la sortie dans 2 mois là, de Fallen Order, je suis en train de voir comment est-ce qu'on pourrait streamer des morceaux, moi et d'autres du site. Comment est-ce qu'on pourrait vous streamer, alors soit en direct, soit sur YouTube ou Mixer ou Twitch, nos parties de jeu, sans vous faire forcément un walkthrough ou un gameplay ou un test machin, mais juste voir à quel point certains peuvent être ridicules quand ils jouent à des jeux. Voilà. Et quant à moi, je vais me marier dans 3 semaines. Putain, 3 semaines déjà. 3 semaines déjà, voilà. Et j'ai toujours pas eu mon invitation. Ouais, c'est ça, nos invitations. Ça coûte une blinde d'un mariage et on peut pas inviter tout le monde et j'en suis le premier, désolé. Mais Han Solo sera un peu à mes côtés parce que voilà, j'ai pas un costume Star Wars mais j'ai des chaussettes Han Solo, voilà. Pour le mariage que j'ai reçu hier, donc ça sera rigolo. C'est mignon. Voilà. Sinon, je suis en train de lire le 3e tome de la saga Riposte, Chute de l'Empire, qui est pas trop mal, voilà. Autant le 1 était très mauvais, le 2 avait bien remonté le niveau, le 3e sur la lancée, donc c'est vraiment pas mal. Et je fais toujours ça entre un film Star Wars et un tome de Dune, donc ce 4e tome de Dune, c'est vachement bien à continuer. Il y a Mr. Bones, voilà. C'est super cool. Et au-delà de ça, vu que après je fais un petit voyage avant mon vrai voyage de noces en Irlande, juste après mon mariage. Et du coup, j'ai réservé ma place sur Skellig Island pour aller sur Acto, retrouver Luke et les Porgs. Mais voilà, donc je croise les doigts pour que la météo me soit favorable et que je puisse y aller, parce que je sais qu'il y a notre compère Martin, que je remercie pour tous ses conseils d'ailleurs s'il écoute les émissions spoiler. Merci beaucoup Martin.
qui n'a pas pu y aller à cause de la météo. Alors quand on va sur Scaling Michael, c'est un peu 50-50, donc on verra bien. Voilà. Donc, c'est peut-être cette émission la dernière fois que vous entendrez la voix de Seb, parce qu'il va peut-être finir noyé dans la Seine d'ici 1 heure ou 2. Ouais, non. C'est pas vrai. Bon, si on n'a rien d'autre à dire sur nos vies personnelles, je vous propose de passer en vitesse lumière et de passer au sujet principal, à savoir l'histoire complète de l'ascension de Skywalker. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Eh bien, messieurs, je pense aujourd'hui, je pense vraiment être sincère en affirmant ça, que c'est la plus grosse émission spoiler qu'on a jamais sortie. Non, mais là, c'est quand même assez extraordinaire au niveau de ce leak de fou. Voilà. C'est que d'habitude, on fait des spoilers sur des 2-3 news. En fait, là, on nous a balancé l'histoire. Apparemment. Mais les sources sont fiables. Moi, j'ai envie d'y croire. Vous allez nous dire dans les commentaires si vous y croyez. Cela étant dit, j'aimerais faire un petit aparté sur le teaser de la D23. Il y a une fausse rumeur qui circule depuis trop longtemps, comme quoi ce serait Keri Russell à la fin, et ce serait pas Daisy Ridley qui aurait les deux sabres laser. Non, ouvrez les yeux, c'est Daisy Ridley, le site officiel a confirmé que c'était Rey. Eh oui. Daisy Ridley a confirmé que c'était Rey. Alors c'est peut-être une vision de Rey, c'est peut-être une apparition, quelque chose comme ça, mais c'est Daisy Ridley dans ce plan. Voilà, point final. Alors, achetez-vous un chien d'aveugle si vous pensez autre chose. Voilà. C'est Daisy, point. Voilà. Donc, vu qu'il y a beaucoup d'éléments, en fait, on va vous raconter les grandes lignes de l'histoire. Bien sûr, il y a des zones d'ombre, tout n'est pas expliqué, mais on a la trame principale, grosso modo. Donc, on va se relayer chacun de notre tour et pour vous dire un peu de manière chronologique ce qui va se passer dans ce film. Alors, David, vas-y, je te laisse la parole. Alors, il semblerait que le film s'ouvre sur Luke et Leia jeunes, puisque Leia serait enceinte de Ben, donc on peut savoir que c'est vraiment juste après l'épisode 6, puisque Ben a été conçu sur Endor, je vous le rappelle. Et... C'est officiel, ça? Ah oui, c'est officiel. Mais bien entendu. Je savais pas, moi. Bah parce que t'as pas fini le bouquin, je viens de te spoiler le 3e tome, je suis désolé. Oh, c'est une émission spoiler, on spoil. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est Henry Boss, tome 3. Les auditeurs l'ont déjà entendu. Hein, voilà. C'est une émission spoiler, hein, vous venez pas gueuler. Puis c'était dans la littérature, ça remonte à 2 ans, c'est bon. Et donc du coup, on aurait un combat au sabre laser entre Luke et Leia, et ce serait le dernier entraînement de Leia apparemment sur ce flashback. D'ailleurs, dans Galaxy Edge, il parle de Leia qui a la force par rapport à l'épisode 8. Vi raconte que ce serait vraiment, ce qui confirme ce qu'on avait dit, c'est aller dans une situation catastrophique, donc ça se débloque et enfin elle peut utiliser la force, parce que bien évidemment si elle avait pu utiliser la force avant pour aider la résistance et aider la République, elle l'aurait fait, c'est confirmé dans Galaxy Edge. Sylvain. Eh ben, suite à le prochain spoiler, c'est suite à la mort de Luke, c'est Leia qui deviendrait la guide de Rey pour l'utilisation de la force, du sabre, dans la fameuse scène où on voit Rey découper des arbres et, si je dis pas de bêtises, balancer son sabre. Elle balance son sabre. Et elle a un tissu rouge à la main que je n'explique pas. Moi non plus. Un pansement, un bandage, parce que a priori il y a plusieurs persos qui se baladent avec un... En fait, il y a Poe Dameron dans le premier teaser, mais il a vraiment un brassard noir sur le... Ouais. Mais tu sens vraiment que c'est plus pour une blessure. Après, c'est juste pour de la déco, j'ai l'impression. Alors, est-ce que ça a une signification particulière? On ne sait pas encore. Ouais. Hein, c'est un bandeau rouge pendant son entraînement. Et il y a un petit droïde sphère aussi qu'on voit dans le teaser. Ouais, le même que celui qu'on voit dans New Hope. Ouais, mais en rouge, d'entraînement. Ouais. Et vous en pensez quoi de Leia qui entraînerait, qui prend le relais, et que ce soit pas le fantôme de Luke? C'est assez bizarre parce que d'un côté on nous dit que Leia n'utilise la force que en cas de mort quasiment arrivé, de mort qui va lui arriver droit dans la gueule, et là elle entraînerait l'utilisation de la force au combat au sabre laser. C'est pour ça qu'on a une scène où elle est jeune, où elle a un entraînement de Jedi en intro. Et je trouve ça couillu de J.J. Abrams, parce que on commence directement le film par un flashback. Moi je trouve ça génial. Ouais, ça fait... ouais. Ce serait une grande première en tout cas dans la saga. Oui, un vrai flashback, parce que les autres c'était plutôt des modes vision, et là on aurait un vrai flashback. Il va peut-être être justifié comme une vision, hein, on ne sait pas, mais en même temps, on peut pas un bon mentor n'est pas forcément quelqu'un qui est en possession de la force. Ça peut très bien lui apprendre plein de choses.
Au niveau du sabre laser, Ouais, mais ça justifie un peu la séquence d'avant. Oui, mais là, c'est là où non. A priori, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. La condition physique de Leia, je la vois vraiment pas utiliser le sabre laser. Non, mais elle peut expliquer. Elle l'utilisait avant. Yoda ne l'a pas utilisé son sabre laser en entraînant Luke. Ouais, mais non, je reste sur ma théorie. Moi, trouver que Leia donne des conseils ou donne des astuces sur l'utilisation de la Force, des grands points philosophiques que ce que Luke a pu lui enseigner, je veux bien. Qu'elle l'entraîne au combat au sabre laser. Elle l'entraîne pas au sabre laser, elle l'aide dans sa formation, c'est pas pareil. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Ouais, peut-être. Elle peut être un bon mentor, un bon maître d'armes, je suis pas sûr. Bon, cela étant dit, après ce passage où Rey s'entraîne, nous partirions sur la planète Exogol, où Kylo Ren massacrerait un village entier avec des Stormtroopers. Ce serait la scène du teaser avec de la lumière rouge dans une forêt là où il empale quelqu'un avec son sabre. Comme grand-papa. Voilà. Et il serait à la recherche d'un objet qui s'appelle le Wayfinder. Ce serait un peu le MacGuffin du film. Enfin, un des MacGuffin du film. Alors, le mot Wayfinder, a priori, c'est pas le nom de l'objet. Bon, si vous n'êtes pas débile, si vous n'êtes pas trop dormi en cours d'anglais, vous devrez arriver à traduire tout seul ce que ça veut dire. Hein. Mais ce sera pas le nom, le Wayfinder, je pense que c'est le mot qu'on utilise pour dire c'est l'artefact qu'il cherche, mais c'est pas le nom que ce sera dans le film. Voilà. Le beacon. Exactement. Donc après, on aurait un personnage appelé l'Oracle. Alors ça, c'est un personnage que j'ai pas entendu. Il y a un autre spoiler qui était parti. Sur le design qui est très bizarre de c'est pas l'espèce de gros machin qui ressemble à rien en fait. À rien. Alors en fait, c'est une espèce de tête de bébé géante violette qui est surmontée par une araignée grise et c'est l'araignée grise qui parlerait. Voilà. C'est ça, mais du coup, en fait, même dans la continuité spoiler, je vois même pas l'intérêt de ce personnage quasiment pas. À part pour donner le truc à Kylo Ren. Voilà, et qui lui donnerait les coordonnées. Mais je ne comprends pas cette partie-là. Et donc, cet objet aurait appartenu à Dark Vador dans le passé. Alors, comment l'Oracle l'a récupéré ? On ne sait pas. Et on ne sait pas ce que c'est que ce personnage. Voilà. Donc, je ne comprends pas des masses. Le design est très très bizarre. Ça fait. On a plus l'impression que c'est un personnage imaginé par Guillermo del Toro que par les équipes de design de Lucasfilm. Cette bestiole-là, c'est bizarre, particulier. C'est extrêmement étrange. Alors, la suite avec Sylvain. Alors, Kylo se rendrait dans cette zone et il ferait la rencontre de Papy Palpatine, bien vivant, hein, toujours alerte. C'est ça, après sa chute de l'étoile noire. Alors, donc voilà. Ouais. En gros, mais, blague à part, il serait encore en vie, mais quand même dans un état pas spécialement terrible. On dit qu'il serait à l'article de la mort, en décrépitude avancée. Déjà, comment est-ce qu'il a survécu à une chute pareille? Mais bon. Messier Radley a dit que ce serait expliqué dans le film. Mais j'espère bien. C'est pas expliqué dans les leaks, mais ce serait expliqué dans le film. J'espère bien. On espère, parce que popper simplement Palpatine comme ça va faire bizarre et ça va emmerder beaucoup de monde si on n'a pas un minimum d'explications là-dessus. Et du coup, que sortirait de cette rencontre entre Palpatine et Kylo? Et ben là, je vois déjà les haters dire ouais, mais c'est comme le retour du Jedi, parce qu'en fait, voilà, du coup, Palpatine demanderait à Kylo de lui ramener Rey pour la faire basculer du côté obscur, bien évidemment. Voilà, parce qu'en fait, voilà, il aurait passé 30 ans à construire une sorte de flotte, alors de Death Star Destroyer. Donc ce sont des Star Destroyer, ceux qu'on voit tout rangés comme dans un parking dans le teaser de la D23. Pour moi, c'est un parking d'ailleurs. Ouais. Je viens croire. Hein. C'est ça. Et c'est pas une formation de combat, ça. C'est un et parking. Après, dans ce teaser, on voit une espèce de faisceau rouge qui tire. Oui. Et je pense que ce serait des Death Star Destroyer qui tirent. Et j'ai l'impression que c'est une planète de neige. Donc ce serait Kim Jimmy, je pense, qui s'en prendra une. Exactement. Voilà. Et c'est ma théorie aussi. C'est là que se trouveraient les Sith Troopers et Kylo et Palpatine dans sa bienveillance souhaiterait avant de mourir léguer son empire à Kylo Ren et Rey, mais ça je pense que c'est un plan machiavélique en fait. Ouais. Moi ça c'est la partie où je ne crois pas la façon dont c'est formulé dans le leak. Je pense que ce n'est pas ça. On connaît Palpatine, il a des plans mystérieux.
Donc si on continue, Finn et Poe se retrouveraient sur une planète jungle avec une taupe du premier ordre qui aurait annoncé à Kylo qu'elle était à la recherche du Wayfinder. Et s'ils veulent donc le trouver, Poe et Finn parleraient à Leia, qui les enverrait en mission avec Chewbacca, Rey et les droïdes, et Leia les mettrait en contact avec la planète désertique de Pasaana. Donc ça, bon, bah, on y Alors, croit, la fameuse top, on en parlera un peu plus tard dans l'histoire. Ça vient après. Ça vient après. Ouais. J'étais très content de son identité. Je trouve ça très rigolo. Ah, moi je trouve ça bizarre, Ouais. mais j'en reparle après. On en reparle après. Alors moi, il y a juste un petit truc. On nous précise les noms de tous les personnages. On dit les droïdes, mais lesquels? R2D2, C3PO, Alors, je pense que c'est BB-8. Alors, je pense que c'est BB-8, R2D, C3PO. Je pense D'accord. que Dio va arriver plus tard dans le leak. D'accord. Exactement. Dio, c'est le petit robot sur une roue, là. Mais R2D2, c'est là où j'ai un grand doute. C3PO, on le voit, mais R2D2, on sait pas. Cassé. Voilà. Et ben, on était sur la planète Pasaana. et donc le contact sur cette planète, et ben, ce serait le grand retour de Lando Calrissian. Tada! Qui est en rêve party, hein. Parce que ça, c'est une rêve party sur Pasaana. Ouais. Ah ouais, En plus, il y a le feu d'artifice, Ouais, là, ouais. mais c'est très beau ce plan. C'est celle-là, ouais, c'est c'est celle-là. magnifique. Bah, c'est pas là où ils font le Burning Man d'habitude. Ouais. En tout cas, c'est encore une planète désertique. C'est ça, avec On du a- sable encore. Ouais, tu lis Dune, tu vas pas nous faire un caca nerveux. Certes, mais il y a qu'une planète désertique et c'est Dune. C'est le titre de la saga. Ok. Et donc, eh ben, Calrissian, il leur donnerait l'emplacement d'un artefact Sith qui serait un poignard. Voilà. Alors, la petite subtilité, c'est qu'il y aurait sur ce poignard des inscriptions Sith que C3PO ne pourrait pas traduire. Alors, attention, là, j'ai mis l'accent sur là-dessus. C'est important pour la suite. Malgré ces 6 millions de formes de communication. Voilà, donc C3PO ne pourrait pas lire le Sith. Bah, je crois que c'est la première fois qu'il sécherait de toute la saga. Il ne saurait On peut rien lui- dire. On peut l'excuser. Ouais, bah d'habitude, on le fait taire, tout simplement. En fait, on Ouais. l'écoute pas. Pour pas une fois qu'il aurait pu être utile, il l'est pas. Voilà. Excusez-moi. Et donc sur Pasaana, Rey aurait une nouvelle connexion avec Kylo Ren, un peu comme ils ont eu dans les derniers Jedi. Et ça permettrait à Kylo de découvrir l'emplacement des héros de la Résistance. Et il déciderait de débarquer là-bas avec les Chevaliers de Ren. Ça, c'était confirmé par des photos de Vanity Fair où on voit les Chevaliers de Ren dans le désert de Jordanie. Donc il y aura bien cette scène-là. Enfin. Et ce serait aussi la scène d'introduction, enfin ce serait la scène qu'on voit au début du teaser où il y a Kylo Ren qui pourchasse avec son TIE Fighter Rey et on a ce combat Ce joli salto arrière. qui est salto arrière. Voilà. Donc, à mon avis, la grosse bataille a lieu à ce moment-là et ce serait aussi là qu'on voit Poe, Finn, BB-8, etc. sur des speeders se faire poursuivre par les Jet Troopers Totalement. qui seront aussi, on l'a appris il y a pas longtemps, dérivés en rouge parce qu'il y aura les Sith Jet Troopers. Sith Voilà. Jet Troopers. Tant qu'à faire, Sur un autant t-shirt. faire des coloris pour les figurines. C'est ça va être encore un modèle de Black Series à récupérer, ça. Donc nos héros réussiraient quand même à fuir la planète, mais en laissant derrière eux le Faucon Millenium. Et là, ce serait assez excellent. C'est-à-dire que Kylo Ren récupérerait le Faucon Millenium pour l'emmener sur un Star Destroyer et voir Kylo Ren aux manettes du Faucon Millenium. Moi, Ça vaut son pesant de cacahuètes. j'ai hâte de voir ça parce que c'est quand même le vaisseau à papa, quoi. Mm. Et du coup, Fantasy Flight Game va-t-il sortir une nouvelle version Faucon dirigée par Kylo? Voilà, ah bah, moi j'espère juste qu'il va pas s'amuser à faire juste le taxi, quoi, tu vois, mais qu'il va y avoir une petite scène d'action sympa avec le Scène, Faucon, tu quoi, vois. ouais. Ou Qu'il alors essaye de poursuivre là. Non, ce serait génial, c'est que les héros s'échappent avec leur vaisseau et qu'ils se fassent poursuivre par le Faucon Millenium piloté par Kylo Ren. Ce serait la première fois mode que le inversé. Faucon Millenium Ouais. est le rôle d'un méchant, quoi. Et Ah, ça ouais. serait super. Ou Ça, alors serait que Kylo s'amuse avec le faucon, qui se fasse son petit délire. Voilà, des petites, mais il rentre tranquillement et d'un coup il vrille totalement et il part, hop là, en mode le gamin sur les genoux de son père qui fait bumuse avec le faucon. Et potentiellement, il a appris à piloter sur ça. Bah oui, mais ça m'étonnerait pas que ce soit pas la première fois qu'il conduise le Faucon. Voilà. Donc du coup, ensuite, pour décrypter l'inscription du poignard, qu'ils ne peuvent pas, ils iraient sur la planète couverte de nattes Kajimi, que Sébastien nous a indiqué tout à l'heure, et un petit alien se chargerait de reprogrammer C3PO, ce qui nous emmènerait aux yeux rouges du teaser, pour qu'il décrive l'inscription. Et qu'il mènerait donc la résistance vers un autre Wayfinder, qui celui-ci aurait appartenu à Palpatine, Et il se retrouverait où? sur la lune d'Andorre. C'est un peu compliqué là. Alors, c'est compliqué. voilà. Sur Kinjimi, c'est aussi la planète où on va découvrir Souriplis, le personnage de Parker Russell, qui ne joue pas Rey du côté obscur.
Et dans cette scène, il y aurait aussi... Ouais, alors, il y a genre un Daft Punk. Ouais. Mais alors, Zora Iblis, ce serait une ancienne connaissance de Poe Dameron puisqu'ils auraient fait de la contrebande dans le passé ensemble, voilà. Ouais. Et Zora Iblis aurait aussi un petit ennemi sur place, un ennemi secondaire qui, alors d'après un autre leak, il ressemblerait à Drax, les Gardiens de la Galaxie, mais en version cyborg. Ok. Voilà. Et ce serait peut-être un. Il sera avenir aussi du premier ordre. con ou Je sais pas. Et en tout cas, Kim Jimmy serait une planète où il y aurait beaucoup de force en présence du Premier Ordre. Voilà. D'accord. Oui, alors les yeux rouges, moi je pensais quand même au roman Solo Last Shot par rapport aux yeux rouges. Les droïdes, quand ils deviennent fous, avaient les yeux rouges. Mais bon, apparemment, c'est pas du tout ça. Non. Voilà, ce serait une nouvelle programmation pour ces 3 Alors, d'après encore un leak, ce qui n'est pas dans ce gros leak-là, en fait, a priori, ces 3 PO devraient télécharger la mémoire d'un ancien droïde qui puisse lire ça. Sauf que pour backuper ces 3 PO au cas où il y a un problème, ça se passe c'est mal. là qu'R2D2 rentre en jeu. En fait, on sauvegarde la mémoire de ces 3 PO dans R2D2. Complètement. Et du fou. coup, on met la mémoire d'un autre droïde dans ces 3 PO, d'où les yeux rouges. Ouais, mais ça va bien le calmer aussi, de faire que des bips. Voilà. Et du coup, ce serait marrant de voir R2D2 avec la voix de ces 3 PO, ce serait assez rigolo. Ah, ça pourrait. Ah ben, est-ce qu'il pourrait aussi? Est-ce qu'il a Ah, un bah, synthétiseur techniquement, c'est pas vocal? possible. C'est pas normalement. Et je pense qu'on verrait Dio arriver à ce moment-là aussi. Voilà. Oui. Et donc là, sur cette planète Kijimi, Kylo aurait encore une connexion de la Force avec Rey. Il la contacterait pour tenter de la passer vers encore et toujours vers le côté obscur. C'est là qu'il lui dirait qu'il est au courant pour le poignard, et c'est que cette arme qui a tué ses parents. Ouais. Donc voilà. Après, il lui préciserait que lui, personnellement, n'est pas responsable de ça. Et c'est là où on aurait le fameux duel au sabre laser à distance entre Kylo et Rey. Et Kylo en profiterait pour tenter de savoir où Rey se trouve. J'enchaîne en disant que Kylo va trouver encore une fois où Rey se trouve. Il va débarquer avec le premier ordre sur Kim Jimmy. Donc à ce moment-là, il y a 2 événements principaux qui vont arriver. Il va y avoir Poe Dameron, Chewbacca et Finn qui vont se faire capturer par le premier ordre. Et au moment de se faire arrêter, qui c'est qui débarque en tuant tous les Stormtroopers aux alentours? Le général Hux, qui est en fait la top, qui depuis le début donne des informations à la résistance. Mais quoi? Non, franchement, ça. C'est sympa, mais je trouve que c'est pas des masses cohérent avec cette élite. Alors, c'est pas cohérent avec le 7, où c'est un peu Hitler quand même. Mais c'est cohérent avec mais c'est cohérent avec le 8. Dans le 8, tu vois très bien, après la mort de Snoke, que Hux, Hux, c'est Poe Dameron qui dit. Général Câlin, qui ne supporte pas ou n'aime pas Kylo Ren. Donc, il y a une dissension. Mais en fait, à mon avis, il veut pas, c'est pas qu'il veut aider la résistance, c'est qu'il veut se débarrasser de Kylo Ren. Donc du coup, il utilise la résistance pour se débarrasser de Kylo Ren pour après reprendre le premier ordre et là on refait la bagarre. Alors là, tu m'as convaincu. Je pense que ce sera comme ça. Je pense pas que Hux, après avoir détruit un peu la Nouvelle République, va pas devenir un résistant après quoi. C'est ça, ça correspond pas. Parce qu'il a buté son père aussi, hein. Ouais. Ils sont parce que dans les gens qui vont voir le film le verront mais pas. c'est dans pas les films, on il s'en a branle. buté son père. Qui était un méchant aussi, ça compte pas. Oui. Ça compte pas. Très clairement. Il a surtout buté un système solaire dans l'épisode 7. Ouais, non, mais c'est clair. Et à côté de ça, il y aurait un nouveau duel entre Rey et Kylo Ren. Encore. C'est à ce moment-là qu'on aurait une des révélations du film. Ce serait Rey, Palpatine et ton grand-père. Ça paraît tellement bizarre de le dire comme ça. Ça, c'est le point où c'est vraiment pour moi, c'est du fan service à mort, et c'est là où j'y crois pas des masses. Voilà. Pas vous, mais. Moi, j'y crois. Honnêtement, j'y crois. Ça me paraît tellement bizarre que j'y crois aussi. Ses parents restent personne, hein, c'est son grand-père qui est important, c'est pas ses parents. Ah, mais ses parents, ils sont importants. Il y en a un des deux, c'est un enfant de Palpatine, quelque part. Oui, mais je pense qu'il a tiré un coup comme ça, que Palpatine, il s'est dit, ok, bon, les parents, en fait, je m'en fous, moi, c'est la petite fille qui m'intéresse. Allez, on les supprime. Ouais, voilà, rien ne dit que les parents de Rey soient des forceux. Ça a toujours été ça. Pour beaucoup, j'ai l'impression que dans l'esprit de beaucoup de femmes, il y a que des forceux qui font des forceux. Or, Shmi n'est pas une forceuse. Si, mais peut-être qu'elle le sait pas. Ouais. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi, Sylvain, que
c'est pas parce que c'est les forceux qui peuvent avoir des enfants forceux, évidemment c'était le cas dans Légende, mais justement, moi je veux même pas qu'elle soit reliée en tant que petite fille pour pouvoir justifier qu'elle est forceuse, quelque part. C'est vrai, elle est badass si elle veut, ou n'importe quoi, mais on la connecte pas à Palpatine. J.J. Abrams avait dit avant la sortie de l'épisode, enfin après la sortie de l'épisode 8 que effectivement lui il avait prévu que Rey soit d'une lignée connue. Voilà. Oui, ce qui n'en laisse pas des masses. Ouais, je comprends. Alors je suis désolé, on fait un petit off, mais je comprends pas très bien. J.J. il était producteur sur le 8, donc il était producteur de loin. Attends. S'il voulait empêcher un truc, Non. Attends, je vais calmer tout le monde. Zack Snyder était producteur sur Justice League. Est-ce qu'il a eu son mot à dire? Arrêtez avec. Producteur exécutif, ça veut pas dire qu'on fait. Voilà, c'est titre honorifique. Ouais, c'est un peu. Tu restes là, tu touches avant. Voilà. Et donc du coup après cette révélation, il lui proposerait de le rejoindre au bord du Faucon Millenium, mais on ne sait pas trop si elle le suit. Oui, d'ailleurs, si c'est le combat qui se passerait sur l'étoile noire qu'on voit dans le D23, c'est plus tard. Ok, parce que c'est juste avant la meilleure scène du film. Ok. Parce que je trouve quand même, je le dis maintenant, je trouve qu'il y va pas trop à fond, qu'il est un peu sur la défensive au niveau de son combat. Et je sais parce que les leaks je le connais pas par cœur, hein, on est en train de le relire au fur et à mesure, mais il y avait un leak, je sais pas si c'est celui-ci ou un autre, qui indiquait que la fameuse dague que 3PO n'a pas déchiffrée, c'est la dague qui a servi à tuer les parents de Rey. Oui, et je sais pas si c'est dit après ou pas. Non, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit. Excusez-moi, je radote, je me fais vieux. Voilà. Wow. À toi, David. Excusez-nous. Donc oui, avec ces informations, C3PO, les informations de C3PO, Rey se rendrait sur Endor et Kylo Ren l'attendrait dans la salle du trône de Palpatine, dans les ruines de la seconde Death Star. Là, un combat vu dans le teaser, donc effectivement ce que je disais, commencerait entre Rey et lui, et Rey céderait à la haine et dominerait Kylo, le laissant pour mort. Elle quitterait les lieux avec le Wayfinder et il se pourrait qu'elle détruise le sabre de Kylo. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Et c'est ce que je disais dans ce combat à l'instant. Moi, je trouve que c'est Rey qui a plus la domination, qui est plus agressive, et Kylo est très sur la défensive. Faut un peu changer les rapports de force pour surprendre le spectateur. Je trouve ça bien, moi. Ah, ça, c'est intéressant. Mais c'est mon expertise de combat. Si je mets des guillemets, hein, vous ne voyez pas, mais moi, je trouve qu'il est vraiment sur la défensive. Un peu comme s'il essayait encore de la convaincre de la rejoindre, plus qu'autre chose. Mais ça peut pas la tuer. Hein. Non, mais ça peut être un bon retournement de dire rejoins-moi, mais en fait rejoins-moi du côté lumineux quelque part. Ouais. Alors que d'habitude c'est rejoins-moi du côté obscur, ce qu'il nous a déjà fait dans l'épisode 8 et compagnie. Donc intéressant. Et c'est bien de voir Rey qui était toute blanche comme neige, se vénère un peu plus. Se vénère, péter un câble et puis dominer le grand méchant de la saga. Tu peux continuer sur Rey justement qui pète un câble. C'est la suite. Et donc c'est la fameuse scène qui a mis tout le petit Twitter et tous les petits réseaux sociaux en émoi. On aurait Rey qui aurait une vision, tout comme Luke sur Dagobah, d'elle en mode côté obscur. Donc elle fait la gueule, elle a la capuche, elle a son double sabre laser qui s'ouvre comme un canif là. Ouais. Et donc tout ça, c'est une vision, les enfants. Et si vous pensiez autrement, vous êtes débiles. Alors il y a un autre leak qui est arrivé hier qui nous indique que cette scène a été tournée en un jour, que Daisy Ridley n'a porté cette tenue que un jour et que le jour du tournage, Ian McDiarmid était présent. Voilà, mystère. Voilà, mais ce sera une vision. Et moi, ce qui me choque aussi au niveau de ce sabre laser, c'est que je trouve que le manche est déjà très fin et que les lames sont aussi très fines. Parce que si vous avez la photo sous les yeux de Rey avec le double sabre, en fait, la largeur d'une lame, en fait, ça correspond à l'espace qui est entre les deux lames. Plus que les deux lames en elles-mêmes. Là, par rapport à ça, en fait, ce sabre laser, on l'a déjà vu 2 fois, hein, je vous rappelle, sur l'épisode de Clone Wars qu'on a sorti très récemment avec le général Krell, qui là était beaucoup plus épais, mais parce que lui, il a des mains monstrueuses. Et dans Rebels, avec l'Inquisiteur, qui était en fait le gardien du temple Jedi, et là, la lame était déjà beaucoup plus fine. Ça vient aussi du design de Rebels, qui était plus fin. Et donc pour moi, le sabre laser doit être adapté à la personne. Rey, elle a plutôt des petites mains, à mon avis. Donc du coup, la lame et la taille du sabre est plutôt adaptée. Oui, c'est vrai que le sabre doit être adapté aux mains. Le problème, c'est comme le dit Sébastien, il y a une articulation quand même dans ton sabre, une crémaillère ou une articulation. Ça prend la place. Là, c'est vrai qu'effectivement,
t'as très peu d'espace entre les lames, donc ça veut dire que le corps du sabre est très fin et que l'articulation c'est très fin. Moi perso, un sabre très fin, ça va finir par péter quoi. Non, mais attends, c'est qu'une vision de toute façon. Oui, c'est une vision. Et puis les sabres laser, on sait pas exactement comment ils sont faits, dans quel matériau, au niveau de, c'est ce que c'est du titane, que c'est ça, on sait pas. Et est-ce que t'as vu d'ailleurs qu'il y avait quelqu'un au niveau des props qui avait créé un sabre similaire? Non. Qui se déplie. Non, j'avais pas. Bon, il a été soumis sur le Discord. D'accord, on mettra le lien. Et on arrive à la meilleure scène du film. De très loin. Forcément. Parce que gravement blessé sur le ruine de la seconde étoile noire, Kylo Ren aura une vision de Han Solo qui serait de retour avec un éclair blanc derrière lui. Il y a une musique épique à son arrivée. Il aura une grande barbe, une toche blanche. Han Solo le blanc. Han Solo le blanc, ça serait bien. Non, mais... Bon bref, Kylo Ren aurait une vision de Han Solo qui lui dirait qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et en quittant Endor, Ben Solo serait de retour. Alors moi je trouve, là je suis très content qu'Harrison Ford soit de retour pour Han Solo, voilà, c'est vraiment c'est le truc que j'attendais, ça montre que vraiment J.J. Abrams va faire la conclusion de la saga entière en ramenant le plus de personnages possible dans ce film. Bah ouais, pour faire une dernière grande réunion, ce serait dommage qu'Han Solo soit pas dans le dernier chapitre, il l'est. Après, au-delà de ça, je me demande c'est que c'est une vision qui lui parle d'un truc qui... Alors est-ce que c'est Kylo Ren qui hallucine? C'est vraiment le Kylo Ren, grâce à la force, il peut avoir des visions de personnes qui sont mortes mais pas forceuses. Ce sera un nouveau pouvoir de la force, quoi. Pourquoi pas un nouveau pouvoir de la force? Je pense que ça va rester ambigu, on va pouvoir penser comme on veut, c'est une hallucination. Oui, mais voilà. Ou alors, comme on dit, c'est simplement Kylo qui a 4 litres de sang en moins et qui commence à péter un câble. En tout cas, si ça lui permet de voir Han Solo et de faire revenir Han Solo dans le film, je suis ravi. Dans notre monde, il y a des gens qui ont des hallucinations sans avoir la force, je vous signale. Mais je me doutais qu'il reviendrait Han Solo parce qu'à un moment, Harrison Ford il est en train de tourner un film qui s'appelle l'appel sauvage de la forêt, un truc comme ça, The Call of the Wild, voilà, et il est barbu pour ce film, et pendant un mois il avait rasé sa barbe, il avait la coupe d'Han Solo, bon, et il y a plusieurs sources avant ce leaks qui parlaient du retour d'Han Solo, donc ça me semble assez fiable, et je croise les doigts, parce que si ça n'arrive pas dans le film, je serais très déçu. Dans le premier spoiler qu'on a fait sur, on en a déjà parlé de celle-là. Donc voilà, ça se recoupe. Donc Harrison Ford, j'espère qu'ils t'ont fait un beau chèque et que tu l'as signé et que t'es là et que J.J. Abrams il a pas coupé la scène. Il peut pas couper celle-là. S'il vient, il le coupe. À mon avis, c'est dans le contrat, tu coupes pas la scène parce que je n'ai pas fait ça pour rien. Mais à mon avis, il a tourné un jour et puis merci. Voilà, il a pris son chèque, il s'est barré. Il a pris le costume de l'épisode 7 et puis basta quoi. Attends, mais même plus que ça, il peut très très bien avoir tourné dans un autre studio. Sur un fond vert. Bah oui, et aucun autre acteur ne l'a eu. C'est ça. Ah oui, mais c'est fort probable aussi, c'est vrai. Ouais, c'est ce qui a été fait pour Endgame avec Captain Marvel. La scène. Est-ce qu'elle est dans le film? Point. La scène où oui, bon, c'est vrai qu'il a fond popé et il l'utilise très mal pour un personnage. Il est détestable ce personnage dans le film, mais c'est pas le sujet. Et donc voilà, on sait que Brie Larson a tourné cette scène-là, donc celle où elle arrive enfin sur Terre et la post-générique du Endgame, enfin pas de Endgame, de Infinity War. Donc on sait qu'elle a été tournée en une seule journée sur fond vert, qu'il n'y avait que Brie, qu'il n'y avait aucun des acteurs, même les acteurs Scarlett, Chris et autres là qui ont tourné leur bout de scène de leur côté n'étaient absolument pas au courant que Captain Marvel devait débouler. Donc voilà. Et à elle, on lui a juste dit là il y a une personne, là il y a une personne, là il y a une personne. Et c'est tout. Bon là, on lui a dit là il y a Adam Driver, il est mourant et puis oui, faut savoir. Tu sais quoi, moi je trouve que au-delà de ma fanaticitude sur Han Solo, je trouve que c'est très bien que ce soit. Moi je pensais que le fantôme d'Anakin allait arriver à un moment dans ce film. J'espère qu'il va arriver. Je vous dirai plus tard pourquoi je pense qu'il arrivera d'ailleurs. Mais je pensais que ce serait lui qui serait le déclencheur de la rédemption de Kylo Ren. Je m'étais dit bon ben voilà. Il est fan de Dark Vador, son grand-père à un moment, un fantôme, il va quand même lui dire bon Coco t'es gentil mais en fait moi j'ai eu ma petite rédemption donc arrête de faire tes conneries quoi. Et je pensais que ce serait ça qui allait faire revenir du côté lumineux Ben Solo. Et c'est Han Solo en fait, et du coup je trouvais ça triste que l'arc de Han Solo se termine avec se faire transpercer par son fils et tomber dans le vide en disant en fait j'ai tout perdu. Et en fait voilà, s'il revient un peu à la vie le temps d'une vision par son fils, qu'il le pardonne, et je trouve que ça fait une belle conclusion de l'arc narratif d'Han Solo. Voilà. Exactement. Et surtout on revoit Han Solo dans le film, je pense que c'est très important. Voilà. Bon. Du coup il va pouvoir faire Ben va nous faire comme son grand-père, il va nous faire une rédemption
Et Rey va nous faire comme Luke, c'est-à-dire qu'elle va être effrayée du pouvoir du côté obscur, va décider d'aller sur Ahch-To, va décider de tout abandonner, détruire son vaisseau, se débarrasser du sabre. Elle fait une Luke, ouais. Elle fait une Luke, hein. Elle boude. Et pareil, Luke apparaîtrait en fantôme de la Force pour lui faire reprendre ses esprits. Il lui tiendrait son sabre à nouveau et il lui dirait de retourner au combat et afin de terminer ce qu'il avait commencé. Hein, référence épisode 7, hein, ouais. Voilà, comme il y a 20 ans, et lui conférait du coup le sabre de Leia qu'on aurait vu dans la scène d'intro avec une lame bleue. Et Rey donnerait la localisation de la flotte du Premier Ordre à la Résistance avant de s'y rendre. Je sais même pas comment elle découvre ça d'ailleurs. Alors, à mon avis, ça m'étonnerait que le fantôme tienne en main un sabre laser. Je pense qu'en fait, il avait le sabre laser sur l'île et qu'il lui dit, en fait, il est là. Oui, c'est ça. Moi, je le vois bien plutôt indiquer, bah voilà, regarde ce coffret, ouvre le coffret, il est dedans. Creuser là. Non mais oui. C'est OX après à 10 mètres après le caillou à gauche. Sinon, presque, il n'y a pas d'intérêt d'aller sur Ahch-To si c'est pas pour récupérer un objet. Parce que sinon, Luke aurait pu apparaître n'importe où. Dans le vaisseau qu'elle prend pour y aller, par exemple. Exactement. Il aurait pu être dans le Faucon, d'ailleurs, ce sabre, à la rigueur. Pourquoi pas? Oui, ce serait d'ailleurs un beau troll. Ouais, mais le Faucon, il y a plein de petites caches, voilà, tout le monde n'a pas fouillé tout. On n'a pas eu le temps de le fouiller, d'ailleurs, énormément. Voilà, moi, c'est ce que j'aurais pensé. Et donc, là, on arriverait sur la base de la Résistance avec la scène qu'on va tous regarder en pleurant. Ce serait Leia qui serait en train de mourir à la façon en fait de Yoda. Et on verrait Luke qui viendrait lui dire au revoir une dernière fois. Mais il aurait une dernière leçon pour elle. Alors moi, ce qui m'attriste au-delà de ça, c'est que Leia n'aurait pas de scène avec son fils de toute cette trilogie. C'est ça. C'est dommage. Alors qu'il serait déjà Ben Solo. Ouais. Et ça, c'est peut-être dommage. Donc peut-être que c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Tu sais quoi, peut-être qu'elle a senti dans la Force que Han Solo a fait revenir Ben du côté lumineux et elle se dit, c'est bon, ma mission est terminée, je peux partir tranquille, la relève est là. Quelque part. Mais en même temps, peut-être que là, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et moi, je trouve que ce serait une très belle mort pour Leia, dans la douceur. Oui. Par contre, c'est bien. Voilà. Donc ensuite, on rêve à la bagarre. Parce que la flotte de la Résistance engagerait le combat contre celle du Premier Ordre. Alors la flotte du Premier Ordre, c'est pas les Star Destroyers cachés de Palpatine, hein, c'est encore autre chose. Ça, c'est vraiment le Premier Ordre. Et Rey serait présente à ce moment-là de la bataille et elle irait à la rencontre de Palpatine qui lui confierait que c'est bien sa petite fille. Et il espérait que le lien familial entre elle et lui serait aussi fort que celui de Luke et Dark Vador. Et elle serait à ce moment-là coincée dans la selle du trône et regarder un peu les deux flottes s'affronter. Donc là encore, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, c'est quand même le retour des Jedi ». Certes, je peux pas dire le contraire. Je peux pas dire, mais faut voir comment c'est amené. Voilà, c'est peut-être pas pareil exactement. Et si ça se trouve, moi, je trouverais que ce serait par contre un beau parallèle, si c'est vraiment vrai, qu'on ait les mêmes angles de caméra et les mêmes attitudes de Rey qu'avait Luke, qui regarde par le hublot, qui se tourne plusieurs fois. Et qu'elle agisse différemment. Voilà, que le final soit différent. De toute façon, normalement, c'est Dark Vador à ce moment-là qui croise son sabre avec Kylo Ren. Et là, en fait, c'est Kylo Ren qui arrive, mais pour aider Rey justement à combattre Palpatine. Alors là, il y a un leak un peu plus récent que celui qu'on est en train de lire qui indique qu'à ce moment-là, en fait, il y aurait d'un côté Rey qui va combattre Palpatine, qui utiliserait un sabre laser. Alors, il était mourant décrépit au début du film, maintenant il a assez fort pour se foutre sur la gueule. Ce sera expliqué, je ne m'inquiète pas. Et la drogue, il va faire Yoda épisode 2, vous inquiétez pas. Et Kylo Ren, enfin Ben Solo, parce que Kylo Ren est mort, c'est Ben Solo. Et Ben Solo se combattrait les chevaliers de Ren. Voilà. Et ils utiliseraient chacun le sabre laser de Leia et de Luke. Donc ils auraient tous les deux un sabre laser bleu normalement. C'est ça. Puisque la lame de Leia serait bleue, voilà.
Et après, il y aura un moment où Palpatine il combattrait. Je pense que Kylo Ren va finir de se taper les Chevaliers de Ren, et puis après ils vont être à 2 contre Palpatine. Et c'est à ce moment-là que, alors c'est pas très clair, a priori Palpatine, hélas, et là je voulais la survie de Ben Solo, mais ce serait pas le cas. Il tuerait Ben Solo, mais ça c'est pas clair dans le leaks original. Il le blesse gravement. Enfin, on sait pas trop s'il le tue ou pas. Mais en tout cas, il est mal en point. Ou s'il termine comme grand-papa avec 2 jambes et un bras en moins. Et là, quand tout espoir serait perdu, je pense que c'est une scène qui va faire gueuler beaucoup de fans. Moi, ça me choque pas plus que ça. Moi, on en parlait très vite. Il y aurait les fantômes de Luke et de Leia qui apparaîtraient à ce moment-là pour aider Rey. Et à eux 3, ils détruiraient Palpatine une fois pour toutes. Et ça a choqué personne que Son Goku aide Gohan à faire un Kamehameha pour la même catégorie pour de celle, donc voilà. Mais en même temps, moi, je pense que ça peut être intéressant que Palpatine ne soit pas totalement dans le monde réel de la réalité tangible. C'est un petit peu dans le monde fantomatique, et donc du coup, il faudrait des personnages physiques, Ben et Rey, et des personnages du monde fantôme avec Luke et Leia, quelque chose un peu comme ça peut être intéressant. On voit que dans l'épisode 8, Yoda, qui a beau être un fantôme, peut créer un orage et détruire des choses palpables physiquement. Donc ça se trouve, oui, Luke et Leia vont avoir ce même genre d'interaction contre Palpatine pour tout simplement le parasiter pendant son combat contre Rey et donner un avantage certain à Rey, quoi. J'espère que ce sera ça, quoi. Ouais, pourquoi pas. Ne serait-ce que moi je veux voir le côté trollesque de Mark Hamill, et c'est con, mais j'adorerais voir un vieux Luke un peu à la mode Yoda, à moi qui vienne faire chier Palpatine au pire moment. Ce serait un genre de truc à la troll. C'est con, mais ça me ferait marrer, moi. Mais en tout cas, il est avec la fin de l'épisode 8, on s'attendait à ce qu'il troll un peu plus Kylo Ren, et en fait a priori c'est pas le cas. Pas du tout, ouais. Kylo Ren, de toute façon, il a la meilleure vision du monde. Et si on invite les fantômes, tant qu'on part dans le délire, potentiellement on pourrait ramener tous les fantômes. Mais vraiment tous. Non, pas. Là, je pense qu'on peut parler du fantôme d'Anakin, parce que le fantôme d'Anakin n'est pas dans ce leak. Mais je tiens. Il y a eu une petite coïncidence cet été. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, il y avait les reshoots à Londres du film. Ouais. Et au même moment, Hayden Christensen était à Londres aussi pour le London Comic Con. Tiens, mais quelle coïncidence! Donc moi, je pense qu'il était prévu qu'il fasse ses shootings à Londres, et que la convention étant à côté, il s'est dit allez, je vais me faire un peu d'argent de poche en plus et je vais passer par là. Comme ça, je vais encore plus rentabiliser mon voyage en Europe. Donc, et je trouverais ça. On fait revenir Harrison Ford. On peut faire revenir Hayden Christensen. C'est-à-dire, c'est moins compliqué à mon avis de faire revenir Hayden Christensen qu'à faire revenir Harrison Ford. Il est a priori en meilleur état justement que Ford ou. Je pense qu'Harrison Ford est en meilleur état qu'Hayden Christensen. Non, je crois pas, non. Mais en tout cas, c'est The Rise of Skywalker, donc voilà, il serait logique qu'on voie Anakin Skywalker aussi. Voilà, il faut voir tous les Skywalker, quoi. Et même Qui-Gon. Parce que tant qu'à faire, autant ramener. Mais c'est quoi, mais Qui-Gon, j'espère qu'on le verra dans la série Kenobi. C'est ce que je pensais. Apprendre à Obi-Wan à se transformer en fantôme. Voilà. Parce qu'on le sait. Alors c'est pas dans le film, mais c'est dans le roman officiel que il y a des dialogues entre Obi-Wan, Yoda et Qui-Gon justement, où Qui-Gon leur dit. Voilà. Donc Qui-Gon leur dit aux deux qu'il va leur apprendre à devenir des fantômes de la Force, à dépasser leur mort physique et à être des fantômes. Et puisqu'on parle un peu de résurrection, tout ça et tout, toi, Palpatine, pour expliquer sa venue, il dit à Dark Vador dans l'épisode 3, au début, il fait la promesse en mode Anakin, non mais t'inquiète, les secrets du côté obscur, l'immortalité, je les ai, y a pas de souci. Et quand il bascule, il fait bon, alors en fait, on les a pas encore trouvés, mais je suis sûr qu'à deux, on va retrouver ensemble. Mais je pense qu'il les avait déjà trouvés, sauf qu'il s'est bien gardé de le dire à Anakin et à Dark Vador. Et c'est pour ça qu'il est de retour, en fait, tout simplement. Mais il reste 2 petits paragraphes que je vous laisse. C'est ça. Du coup, pendant ce combat, parce que moi je suppose que ça va être en scène entrecoupée comme on fait d'habitude. Oui, voilà. Des combats de sabre laser, des combats de vaisseaux. Donc la résistance se battrait contre la flotte du Premier Ordre, dirigée par le général Pride. Donc j'ai oublié qui joue le général Pride, mais Richard E. Grant. Bon, voilà. Son objectif serait de détruire le vaisseau amiral pour couper les communications et rendre impossible la navigation hors des terres inconnues, bien évidemment. Et le vaisseau serait détruit à peu près en même moment que la mort de Palpatine. Ça, je dis, il y a ce côté simultané, quoi. Allez, gros final. Ce qui expliquerait pourquoi une petite flottille de chasseurs
peut arrive, vaincre une armée géante de vaisseaux, Ça parce veut que dire- s'ils sont inutiles après, Voilà, il suffit d'en tuer un, et puis bon. Ça veut dire quand même que la grosse flotte de Death Star Destroyer ne servirait pas à grand chose et n'aurait qu'un Bah, seul à un moment. moment, elle va quand même taper dans le rayon sur Kim Jimmy, a priori, qu'on Ouais. voit dans le trailer. Ouais, Donc mais elle va peut-être ap- péter un petit voilà. truc. C'est ça. Mais a priori après, ils font péter un vaisseau amiral et il la rebloque dans les régions inconnues. Donc voilà, c'est encore un Ils vont trouver un petit truc, peu, ouais. si le vaisseau amiral pète, tout pète, et puis voilà. Ouais, ils vont encore faire tomber le vaisseau amiral au milieu de la Ça va flotte. faire des c'est ça dominos. Eh, il y a le retour des B-Wing et des A-Wing, ils peuvent remettre un A-Wing en plein milieu. Non, mais, moi en fait je pensais qu'il y avait vraiment ce côté garage et que tous ne seraient pas activés. Donc, Bah, ils ont l'air tous endormis, un peu en sommeil. c'est ça, et donc Oui, du coup il y aurait seulement une partie. Voilà. D'ailleurs on a parodie, mais on était fous pour voir des venateurs avec Sylvain, et en fait il y aurait un morceau de rouge peint, donc ce serait celui-là qu'on avait vu dans le trailer précédent. Il n'y a pas de vaisseau de Clone Wars. C'est mignon de croire que l'univers étendu va être inclus dans le film. Dommage. C'est mignon. Ah, c'est Et je dommage. veux des arcs dans les films, moi. Voilà. Et ce serait pas non plus la flotte Katana, hein, repris de légende. C'est mignon. Il y aurait pas trop de non plus, hein, cherchez pas. Non. C'est pas Matt Smith. Non, mais par contre, Smith censé toujours. je suis persuadé qu'une fois que l'épisode 9 sera sorti, on va enfin voir la fin de l'arc avec Thrawn et Ezra, qui à mon avis vont partir dans la région inconnue et pourquoi pas tomber sur cette flotte et se dire voilà. Et je reviendrai aussi à un vieux roman, c'est le roman Lost Star. Ouais. Qui était génial. Ouais. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous vous Si, souvenez à la tout à fin. fait, je crois, Il y a du côté des Impériaux, il y a un jeune Aldéranien qui devient un petit nésillon à la fin. Oui, oui. Et à la fin, il survit et il arrive à un endroit caché où il y a une flotte à perte de vue de Star Destroyer. Alors, vrai. à mon avis, c'était pas prévu que ce soit le truc de l'épisode 9. Je pense pas que J.J. Abrams se soit dit ah tiens, je vais utiliser ça pour mon scénario, mais je pense que le hasard fait très bien les choses. C'est vrai. Le hasard ou le story group. Oui, mais en tout cas, ça fait un lien et du coup, voilà, c'est tout Ouais. est lié. Et ça, ils ont- Au final. et moi je voudrais retrouver Ray Sloan du coup, tant qu'on y est. C'est mignon. Lui en voulait pas, il est encore jeune et naïf. Bon, et ben on va arriver à la fin du film. Eh ben, Sylvain, la je te fin- laisse raconter ouais. la fin du film. Le film se clôturait sur Tatooine avec Rey qui se serait reconstruit un sabre laser en utilisant les morceaux Tous les morceaux qui traînent. des sabres de Luke et de Leia. Et là, grande nouveauté, le sabre aurait une couleur jaune. Donc, Parce que une lame bleue et une lame bleue, c'est bien connu, ça fait du jaune. c'est ça, voilà. Ou alors c'est un cristal de Kyber qui est resté trop longtemps sous le soleil de Tatooine, tout ça. Donc voilà. Et elle enterrait les morceaux dont elle s'est pas servie, tout simplement dans la ferme des Lars. Et donc on verrait nos héros, donc j'imagine Rey, Finn, Poe, C3PO, R2D2, BB-8, ça BB-8, voilà, qui regarderaient l'horizon. Et Dio qui ne servait à rien. Parce que Je Dio. pense qu'il va pas servir à grand-chose. Ouais, on peut servir, hein, parce que c'est clair. Pour Ah, vendre vu des les jouets. Camelot. Vendre des jouets, on est d'accord. Et donc la saga Skywalker se terminerait de cette façon, encore une fois, sur nos héros, regardant l'horizon de Tatooine. Ça ferait une belle image de fin. Ça, moi, j'achète. Ouais, moi je trouve que ça se termine où tout a commencé. Et moi je vous avoue que quand j'ai lu tout ce leak, j'avais les larmes aux yeux parce que je trouvais ça magnifique comme fin. Les 3 trilogies se ramèneraient quasiment avec le même plan. C'est ça. Ouais, bah, exactement. Et moi je trouve ça génial sur ce Tatooine parce que il y a beaucoup de fans qui disent bah oui, la nouvelle trilogie c'est que des nouvelles planètes, on retourne pas sur les anciennes. Bah là, on retournerait sur Endor, on va retourner sur Tatooine. C'est vrai. C'est déjà pas mal. Il y aurait d'ailleurs un Ewok sur Endor. Oui, voilà, parce qu'il y a, en fait, il y a un D'accord. autre leak qui est arrivé entre temps, et du coup, là, je vais un peu compléter ces leaks là. Donc, en fait, les Ewoks seraient bien dans le film, mais en fait, ils n'auraient pas vraiment de rôle, ils n'auraient pas de rôle tout Ils court. seraient juste des spectateurs. C'est ça, ils seraient sur Endor, ils verraient la résistance arriver, on les verrait regarder la résistance, et puis bah, ça se limiterait à ça, mais c'est bien, ça rappellerait aux gens, on est sur Oui, Endor. ça suffit. Ça suffit. Il y aurait une scène dans une grotte avec Rey et Kylo Ren où il y aurait une pyramide rouge, un holocron site sûrement, je pense. Il n'y a plus qu'à rajouter qui brille aussi, le machin. Oh, Voilà. c'est mignon. Et non, puis après, à peu près tous les leaks, les nouveaux leaks, on les a un peu incrustés. Dans son entraînement, Rey l'éviterait les jambes croisées un peu comme Luke sur Acto. Ah oui, C'est c'est ça. vrai, c'est vrai. Sauf qu'elle meurt pas. Voilà. Et tous les autres leaks, en fait. C'est pas la lévitation qui le tue, hein, Ouais. ça va, hein. Mais voilà, c'est un peu tous les autres leaks
qui récents, on les a intégrés à l'histoire avant, donc Directement, voilà. Donc voilà, est-ce que ça vous a plu l'histoire de l'épisode 9? Est-ce que du coup vous irez au cinéma? Ah bah oui, on ira au cinéma. Attends, quelle question. Mais il reste encore plein de zones d'ombre, hein, genre. C'est Matt si Matt Smith c'est bien dans le film. Ouais, comment voilà. Palpatine C'est l'oracle ou le livre. Comment Palpatine a ressuscité? Est-ce qu'Han Solo aura une deuxième scène? Non, ça j'y crois pas. Est-ce qu'Anakin sera bien dans le film? Est-ce que et Ewan McGregor, non pas Ewan McGregor, Alec Guinness, ils vont le faire revenir aussi en fantôme tant et qu'à c'est faire. surtout quand Ben je suis pas sûr. reprend le pouvoir, est-ce qu'il a une autre tenue et un autre Ouais. sabre? Est-ce qu'il meurt? Voilà, Tout simplement, est-ce qu'il meurt? Oui, parce qu'on ne sait pas, on l'a laissé blessé là pour l'instant. dans ce clip. Les chevaliers de Rennes sont-ils des figurants? Enfin, est-ce que ce sont bien des anciens élèves de Luke? Ça peut être intéressant aussi. À ça. quel moment Kylo Ren porte son masque? Parce Oui. que quand il combat Rey, on le voit sans son masque. Et est-ce qu'il a vraiment reconstruit ce masque juste pour Galaxy Edge? Non, je pense pas. Mais j'adore qu'il... Tu vois, en fait, je pense que J.J. Abrams, quand il dit oui, Rian Johnson, il a rien défait de ce que je voulais faire. C'est pour ça que Rian Johnson pète le masque de Kylo Ren, J.J. Abrams le répare. Rian Johnson a pété le sabre de Luke en deux. Ben, J.J. Abrams le répare. Et voilà, tiens, j'en profite pour passer un coucou à l'un des membres du podcast concurrent Faucon Millennials, où on s'est un peu pris le bec sur Twitter. Oui, je pense que Abrams, la mauvaise de ce qu'a fait Rian Johnson, pour Abrams, Johnson a cassé son jouet, la trilogie qu'il voulait faire. Et comme le dit Sébastien, il y a plein de scènes. Le casque revient, qu'est-ce que j'oublie aussi? il y a aussi Rose qui a l'air d'avoir un tout petit rôle, alors Voilà, que c'était la chouchoute de Rian Johnson. Alors, Rose n'est pas là. Enfin, elle est là, mais à mon avis, elle va être très Les sympa. chevaliers, Elle voilà. est pas trop dans les leaks, effectivement. Les chevaliers de Rennes sont de retour là, on les a pas vus dans l'épisode 8. Il y a plein de trucs comme ça qui me font dire, alors je pense Il pense. que Abrams, la mauvaise. Point barre. Moi, je on suis verra pas- après, mais Moi, on va voir, mais je suis pas tout à fait d'accord. Faut quand même pas oublier que Gigi, il était pas censé faire le 9 non plus. Donc, du coup, il peut pas vraiment se plaindre qu'on l'a cassé. Par contre, quand on lui a redemandé de revenir et du coup de finir, peut-être que ça l'ait un peu embêté que ce soit comme ça, parce que normalement, il devait pas le faire, donc c'était pas grave. Là, s'il doit revenir, ça peut l'embêter. Oui, peut-être. oui, mais Mais pas qu'à nerveux. c'est vrai, il n'était pas prévu que Abrams fasse le 9. Par contre, on m'a dit, et je ne dirai pas qui me l'a dit, mais Sébastien doit quelqu'un très bien qui t'a dit. savoir de qui je parle, que Abrams voulait faire une trilogie et En que entier Disney lui a dit merci, mais non, tu feras qu'un épisode. Voilà. Moi, je suis pas certain. Oui, enfin, avec Sylvain aussi. On n'avait pas la même source en tête, mais c'est bon. Voilà, Ouais. c'est On vous dira pas qui c'est. voilà. Et moi, je suis pas certain, étant donné qu'il avait fait Star Trek, il voulait pas trop non plus, mais il a fait quand même Star Wars parce qu'il peut pas me proposer un projet comme ça, ne pas le faire. Mais je suis pas forcément convaincu qu'il devait faire une trilogie. Mais après, on verra. Moi, ce qu'il aurait pu faire, c'est se dire, il faisait le premier film et au moins il développait la trame générale de comment ça se terminait, puis les autres réalisateurs faisaient ça. Ça, c'est C'est Kathleen Kennedy, t'es en mode, faites ce que vous voulez, et on a vu Ouais. ce que ça a donné. C'est ce que je pensais qu'ils auraient fait et qu'ils auraient dû faire, effectivement, c'est planifier un petit peu mieux pour se coordonner. Et après, chacun apportait sa vision Après, de la réal. Quoi. Mais, Sans rentrer dans le débat pour ou contre le dernier Jedi, parce que ouais, non, c'est pas le sujet. c'est pas le sujet. Je trouve que J.J. Abrams, avec l'épisode 9, a fait un film qui est totalement cohérent aussi bien avec le 7 qu'avec le 8 qu'avec le reste de la saga. Il semblerait. En tout cas, parce que pour l'instant, on n'a Après pas les vu. Vix, On pour l'a moi, pas vu. tout est crédible. Voilà, c'est Il a bien rattrapé le truc. voilà, on espère que le film sera génial et qu'il calmera enfin les deux espèces de camps à la con qui est devenu le fandom. J'espère bien, mais j'y crois pas trop. J'ai Ouais, pas voilà. foi en l'humanité quand je vais sur Facebook. Voilà, bah, moi non plus, je pense que les gens continueront à se foutre sur la gueule pour des raisons Mais pour des aussi minables. bêtises, faudrait faire un épisode sur l'état de la communauté encore parce On l'a franchement, fait avec QC. Mais oui, mais il y en On a l'a encore déjà beaucoup de fait, trucs à on l'a dire. déjà Ça va pas. Oui, mais non, on a plein d'épisodes en Devenez préparation. intelligents, les gens. Mais en plus, je dis ça, mais les gens qui écoutent Star Wars en direct, généralement, c'est pas ces gens-là C'est qu'on pas les vise. pires, ouais. C'est par exemple sur la page de Planet Star Wars, on est plus que sur Star Wars en direct, mais du coup, il y a plus d'énergumènes et des fois, faut rester calme face aux gens parce que les gens sont pas très fut quand ils commentent. Voilà. Et on est fan à plein de niveaux et donc du coup il y en a qui sont pas contents. Ah. Ok, on vous entend, mais nous on est contents quand même. Mais j'espère que ce film, en tout cas, va un peu
calmer les... Je l'espère. On retrouve un peu le côté fan service, il y a du côté un peu innovant, donc j'espère que c'est un bon mix des deux. Moi, mon avis, c'est qu'il y a un peu trop d'artefacts à chercher, il y a trop de... Il y a trop de MacGuffin. On va passer ça va faire comme dans Aquaman, on va passer le film à chercher des MacGuffin. C'est ça. C'est le petit truc qui me fait peur, mais sinon je suis très confiant à la réalisation de J. Abrams. Et moi je pense par rapport à l'avis de la communauté, là on va finir avec les Skywalker. Et là du coup les fans, on pourra se déchirer, parce qu'on aime ça quand même, mais les Skywalker ce sera terminé. Donc on l'aimera pas, mais ce sera terminé. Et tout ce qui sera nouveau, on pourra vraiment... être beaucoup plus ouvert potentiellement. C'est ça, ce sera une autre période, très loin dans le futur ou dans le passé. Mais voilà. On passe sur des pages, une page blanche limite, sans oublier ce qui a été fait avant, mais exactement. Voilà, même univers, mais autre histoire, autre période, et puis il n'y aura pas de mais ça c'est incohérent avec machin. Non, peu importe. Chacun pourra se refaire à nouveau son avis sur des trucs neufs. Ce sera quelque chose de nouveau, voilà. Mais je pense que là, ça va être la fin d'une ère. Et quelle ère? Voilà. Des Skywalker. Mais voilà. Et bah sur ces mots, on crée une nouvelle. Voilà. Sur ces mots, on va vous laisser. On va vous dire au revoir. En plus, il fait bientôt nuit là. Voilà. On voit plus grand chose. Ça descend bien. Notre première émission sur les quais de Seine en extérieur. Voilà. Ça fait une heure qu'on est debout à Paris, avec des petites intempéries. Mais voilà. J'espère que le son était bon. Voilà. En tout cas, la vue est belle. Le coucher de soleil derrière l'hôtel de ville. La lune. Un croissant de lune. Non, c'est quoi? C'est pas le palais de justice? L'ancien palais de justice, ça? Je sais pas. On dirait un château fort. La Tour Eiffel. En fait, on raconte nos vies. Vous en foutez certainement. Il y a un coucher de soleil sur la Tour Eiffel. C'est magnifique. Sur ce beau coucher de soleil, on va vous dire au revoir. Mais avant ça, comment on peut te rejoindre, David? Eh bien, la photo après. Je vais le mettre justement sur Discord, sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux de Star Wars en direct. Tout pareil, sur mon Facebook, sur mon Twitter, sur Discord aussi maintenant. Voilà. Et vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram StormySeb ou tous les jours sur Planète Star Wars. Voilà, on rappelle nos émissions les plus récentes. Il y avait l'émission sur Clone Wars avec l'arc sur Pongrel. Exactement. Le Jedi psychopathe. C'est ça. Avec moi et Sylvain et voilà. Dans les prochains jours, je sais pas si ce sera publié avant ou après cette émission, il y a une émission qu'on a fait avec Raphaël Collector sur les pop, Kotobukiya et SH Figart. Et la dernière émission de littérature, c'est sur les comics Dark Vador et Poe Dameron. D'accord. Voilà. Eh bien, on va remercier nos partenaires qui sont sitecom.net, mightybox.net, starwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Holonet, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction. J'en ai oublié un. Le Space Trash Show. Le Space Trash Show. Merci beaucoup. Et voilà, donc au nom de moi-même, David et Sylvain, que la force soit avec vous.